Shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Je suis Daniel Conan, journaliste présentateur télé à Lumière du Monde Télévision, responsable du département de musique. Ma conversion en Christ remonte à des années très lointaines. J'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. Donc tout de suite, je nais dans un milieu évangélique et très protestant. J'entends, j'écoute les messages évangéliques depuis mon bas âge. Depuis le ventre et le sein de ma mère, j'entendais déjà des messages. Donc j'entendais la louange, l'adoration. Mais en grandissant, je crois qu'à l'âge de 15 ans déjà, je m'intéresse aux choses spirituelles. J'intègre donc l'école le dimanche où très tôt, je deviens assistant moniteur. Les années qui vont suivre, je dis, écoute, il faille que je prenne une décision radicale pour être vraiment engagé avec le Seigneur. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était donc de pouvoir me faire baptiser. Donc en 2010, je décide de me faire baptiser. Pour moi, c'était là la concrétisation de ma relation avec le Seigneur. Et cette date, pour moi, marque le jour précis de ma conversion. Des expériences, il y en a tellement dans la marche chrétienne. Je vais vous raconter 2 expériences. La première, je crois, j'étais en classe de seconde. Je vais participer à une activité sportive et très physique. Il se trouvait qu'avant cette activité, j'ai fait un accident. J'ai eu un accident avec le vélo que je conduisais. J'avais très mal à la jambe. Et ce jour-là, j'ai décidé pour la première fois, je crois, j'étais très jeune à l'époque. J'ai dit, Seigneur, je vais prier aujourd'hui et fais-moi voir ta gloire. Je veux un miracle. Et j'ai prié, je vous assure, je me suis imposé les mains donc à la jambe et quand j'ai prié, le mal a disparu. C'était extraordinaire. C'est la première fois que j'ai expérimenté un miracle instantané dans ma vie. Deuxième expérience que j'aimerais partager, je participais à une conférence où j'étais le modérateur. Il se trouvait que j'ai eu une indigestion, mon ventre a commencé à tourner. Tout était clair que je devais aller vraiment dans la salle d'eau, aller donc aux toilettes. Mais la conférence était vraiment dans son élan. Il ne fallait pas que l'animateur bouge ou que le modérateur puisse prendre congé vraiment des invités. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je prierai. Ça m'est arrivé vraiment extraordinairement. J'ai posé la main donc sur mon ventre. J'ai dit, diarrhée, arrête-toi. Diarrhée, arrête-toi. Le mal a disparu. La diarrhée s'est transformée en constipation. Pour moi, un chrétien peut impacter son environnement déjà en prenant conscience de qui il est. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de chrétiens qui sont dans l'indifférence, qui se plaignent, qui murmurent, qui ne sont pas dans l'action. Jésus était très intentionnel. Jésus était proactif. Il avait son cahier donc de charge. Il connaissait sa mission. Pour moi, en tant que chrétien, lorsqu'on est sauvé, Dieu ne nous enlève pas de la terre parce que nous devons gagner le monde. La Bible dit que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Alors la mission du chrétien, c'est de savoir qui il est déjà et connaître sa grande mission, celle de gagner des âmes. C'est la commission universelle. Aller partout et annoncer la bonne nouvelle, l'évangile vrai du Seigneur. Donc un chrétien peut impacter le monde quand il sait qui il est et il prend l'engagement d'être intentionnel en disant chaque jour, je dois annoncer la bonne nouvelle par mes actions, mais aussi par les propos que je tiens. J'ai la grâce de présenter pour moi la plus belle des émissions à Lumière du Monde Télévision. Je vous assure, ce n'est pas pour vraiment faire du favoritisme. Je présente Gloire à Dieu. L'émission me plaît, l'émission m'édifie, mais l'émission encore rapporte combien de fois Dieu est bon. Vous savez, il est impossible d'être chrétien sans voir des miracles de la part du Seigneur. Et depuis plus de 3 ans maintenant, je présente cette émission. Et chaque fois que je suis à Gloire à Dieu, ma foi est boostée. Parce que j'admire et je contemple la grandeur, la puissance, la magnificence, la majesté d'un Dieu fidèle qui n'a pas changé, qui continue de faire des miracles. Et pour quelqu'un qui me suit, sache que Dieu également veut faire des miracles dans ta vie. Je t'attends très bientôt à Gloire à Dieu. Lumière du Monde Télévision. Je crois que le nom l'indique dans Matthieu 5, le verset 14, la Bible dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. C'est clair que nous, en tant que chrétiens, nous sommes lumière du monde. Et Lumière du Monde Télévision est là pour éclairer l'humanité. La Bible dit les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors lorsque la lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient, la peur s'enfuit, la maladie s'enfuit. C'est ça le rôle de LMTV, ramener le cœur à Christ, édifier le corps du Christ et nous préparer pour la venue glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la télévision, je suis passionné de la lecture. Je suis un boulimique de la lecture. Alors, j'aime dévorer les ouvrages. Et en commençant déjà par l'ouvrage le plus extraordinaire qui puisse exister, la Bible. Ensuite, d'autres ouvrages écrits par des auteurs chrétiens qui m'apprennent beaucoup de choses et sur divers ordres de sujets où j'apprends énormément. La lecture. Ensuite, le cinéma. Passionné donc du cinéma. Acteur, en m'étant donc perdu, mais aussi scénariste. Et par moments, même dans mes temps vraiment très éloignés, réalisateur pour des petites capsules que j'aime bien réaliser. Donc, en matière donc, de séquences, mais aussi un homme de théâtre, donc le théâtre, le cinéma, la lecture, voici donc mes hobbies préférés. Laissez-moi
déroger un peu à votre règle. C'est un cantique peut-être pas qui n'a pas de couplet, qui n'a pas de refrain. Bref, vous connaissez peut-être ce cantique. J'aime bien ce cantique. Pourquoi? Parce que ce cantique me rappelle que peu importe ce que Dieu a fait, il va encore faire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. Si vous avez été béni par Dieu aujourd'hui, ne dites pas que c'est fini, Dieu a épuisé toutes ses bénédictions. Demain, il n'a rien prévu pour vous. La Bible déclare que Dieu nous donne notre pain quotidien, pas notre pain mensuel, ni notre pain annuel. Chaque jour, Dieu pourvoit notre besoin. Et la chanson dit Dieu va faire encore. Si vous êtes à la maison, vous m'entendez maintenant, chantez avec moi ce cantique qui vous rappelle que Dieu a déjà fait pour vous, mais qu'il fera encore davantage en cette année 2022. Chantons ensemble. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu fera encore et encore dans vos vies. Un conseil, je dirais à cette personne que tu peux tout avoir sur cette terre, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. La Bible dit que servira-t-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? La personne la plus importante, la plus merveilleuse qui puisse exister, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Frère, sœur, toi qui m'écoutes à cet instant, ce message est le tien. Accepte Jésus-Christ, prépare-toi à cette vie après donc cette terre. Parce que la terre n'est qu'un passage, nous allons nous retrouver au-delà de cette terre et c'est à cet instant-là qu'on va vivre la vraie vie. Optez-vous pour la mort éternelle ou pour la vie éternelle? Jésus nous donne le conseil le plus simple, choisissez la vie et la vie c'est Jésus qui n'est autre que le chemin et la vérité. Un seul vœu, que votre lumière luise. Que votre lumière luise. C'est ma prière. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous devez davantage briller. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Alors vous êtes lumière du monde, brillez dans tous les domaines de votre vie. Partout où Dieu vous fait la grâce d'y être, vous devez briller. C'est ainsi que le monde saura que vous êtes de Dieu et l'impact sera grand. Nous allons donc piller l'enfer, chasser les ténèbres et gagner davantage des âmes pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Excellente, merveilleuse, extraordinaire et glorieuse année 2022 à toutes et à tous. Shalom. Au revoir, au revoir, au revoir. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. N'oubliez pas, la vie chez vous, LMTV.